Bonjour et bienvenue à votre cher ami du 3W Canal Info TV qui sont de vous informer de votre cœur de l'actualité. Nous sommes là aujourd'hui avec votre CG Soiseau aujourd'hui, vocation et passion d'un homme dédié, bref d'un serviteur ou d'un pasteur. Je dis d'abord un grand merci à cette grande équipe technique qui ne sait jamais m'accompagner. Un grand merci à David Mikote à la prise de vie. Un grand merci à Papa Kololo Ifaso, Papa Jordan Kololo depuis Paris. Un grand merci à la sœur Georgette Zantouba depuis Paris également. Un grand merci à Nicole Leila, la très chère épouse de M. Clément Mvoulou depuis la Suisse. Un grand merci à J.R. Mubunga de la Cape Town. Un grand merci également à Sepswan Makengo Rossi depuis la Belgique. Un grand merci également à Ibra Antobe Vincent depuis l'Istanbul. Aujourd'hui, nous sommes là avec le révérend pasteur Patrick Lukoki de l'église Mimek, Mission mondiale d'évangile du Christ. Avec lui, il y a thème Nabisezali, vocation, la passion, il y a pasteur, il y a homme de Dieu. Parce que au jour d'aujourd'hui, prédiction côté Makasi et Nakati évangile, Nakati église Nzambe, on ne sait pas qui est pasteur et on ne sait pas qui est appelé. Et c'est quoi au fait l'appel ou la vocation que les hommes de Dieu sont appelés à accomplir sur cette terre. Voilà pourquoi nous recevons pour vous, comme je l'ai dit tantôt, le révérend pasteur Patrick Lukoki, à qui je dis bonjour pasteur. Oui, bonjour mon frère. Pasteur, bonne santé. Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Bon, je dis merci au corps de Christ, premièrement. Et je dis merci à tous les hommes de Dieu, à la communauté Mimek. Et je dis merci à toute ma famille, à ma femme et mes enfants. Et je dis merci à l'église aussi, Mimek de Kitambo. Je leur dis merci et bonjour encore. Okay, voilà, pasteur, le thème choisi pour aujourd'hui, c'est la vocation et la passion de l'homme de Dieu, soit de pasteur. Et au fait, on aimerait juste savoir, c'est quoi d'abord une vocation? Bon, sur le plan tout d'abord étymologique, la vocation est un mouvement intérieur que l'homme ressent à partir de son cœur, ou est un appel de Dieu à l'homme pour un service bien ordonné. Bon, ça peut être aussi un service divin, exemple de travail dans l'œuvre du Seigneur. Ça peut être aussi un travail de ce monde, exemple un enseignant. Ce que l'enseignant fait, c'est aussi une vocation, n'oublie pas. Donc la vocation est un appel. Et deuxièmement, la vocation, c'est l'inclination que l'homme ressentit pour son état. Exemple, il sent un appel, il sent que Dieu lui donne une charge pour accomplir une mission sur la terre. Et troisièmement, la vocation, c'est aussi une disposition du cœur. Parce que Dieu peut t'appeler d'une manière ou d'une autre. Et quatrièmement, la vocation, c'est aussi une fonction supérieure que l'on croit devoir remplir une mission bien déterminée sur la terre que Dieu donne à quelqu'un. Voilà, une mission, vous avez dit une mission bien déterminée que Dieu donne à une personne. Mais aujourd'hui, il semblerait que Perdiction Koti Makasi, et surtout quand Dieu appelle une personne à son service. Tant que Zamba Bengio, pasteur, et tu es là, on ne sait pas, tu es là pour chercher les brebis égarées, Kozong Sabango, à droit chemin. Mais aujourd'hui, là, nous avons donc l'impression, on dirait, pasteur le long à droit chemin. Pourquoi cette confusion? Oui, parce que la Bible ne se contredit pas. Hein? La Bible ne se contredit pas. Lorsque vous voyez même le monde commence à reprocher les hommes de Dieu, à corriger des hommes que Dieu a mis à part, c'est qu'il faut se rendre compte que ces gens n'ont pas eu la vocation. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit dès le début là, la vocation est un appel. Il faut que l'homme de Dieu reçoit un appel. Je dis bien un appel authentique. Ce n'est pas un appel provoqué par des hommes, ce n'est pas un appel provoqué par un songe, par une prophétie, non. C'est-à-dire que moi je fais allusion à la vocation authentique. Parce que la vocation, comme je vous ai dit, est un appel. Quelqu'un qui est appelé par Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas droit à l'erreur là. Ok? Parce que le Saint-Esprit est là pour les guider, pour les reprocher. Mais lorsque le peuple de Dieu commence à ramener les pasteurs
de dire que non, de la manière dont vous avez de conduire le troupeau de Dieu, ce n'est pas ça. C'est que ça devient une contradiction par rapport à la Bible. Or, la Bible ne peut jamais se contredire. La Bible, c'est la parole de Dieu elle-même. La Bible ne se contredit pas. Exemple, le cas d'Aaron. Ok? Lorsque Moïse est monté pour chercher Dieu, Aaron est resté. Il a écouté la voix du peuple. Les peuples lui ont dit, Moïse là est parti. Nous te donnons quelque chose, tu fabriques un veau d'or. Vous connaissez mieux là, les conséquences. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre question est bel et bien posée par rapport à la vocation. Tous ces gens-là, ce ne sont pas déjà appelés. Ce ne sont pas déjà appelés. Parce que quelqu'un qui est appelé, il n'a pas droit à l'erreur, mon frère. Voilà, pour chaque domaine, pour chaque attribution, il y a au moins des critères. Pour recruter un chauffeur, il doit maîtriser les différents codes de la route. Il doit aussi avoir cette maîtrise-là du volant. Et quels sont les différents critères qui peuvent faire que Dieu puisse appeler un homme à son service? Bon, par rapport aux critères, si vous lisez le livre de Timothée, là on fait allusion aux anciens. Ok? Lorsque Dieu appelle les anciens, Dieu donne des critères à l'église. Il dit, pour qu'une personne soit un diacre, un ancien, on peut lire ça. Dieu nous a donné des critères par rapport aux anciens, mais non par rapport aux ministres. Parce que lorsqu'on fait allusion aux ministres, nous avons 5 ministères. Ok? Mais ici, Dieu n'a pas pointé des ministres. Mais Dieu fait allusion aux anciens et aux diacres. Donc ces gens-là sont les assistants pour les hommes de Dieu. Nous allons essayer de lire la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est notre guide. La Bible, c'est la pensée de Dieu. C'est ça qui nous donne l'éclairage, hein, pour mieux interpréter sa parole. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3 verset 3. 1 Timothée, pardon, chapitre 3 verset 1. Qualification des responsables de l'église. Ici, on fait allusion aux diacres, non pasteur, aux diacres, s'il vous plaît, et aux anciens. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire la charge des responsables, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que les responsables soient irréprochables. Premier critère. Les diacres ou les anciens. Parce qu'ancien dans le monde anglophone, c'est un bishop. C'est aussi un évêque. L'évêque est choisi par les gens. L'évêque était une sentinelle. Mais par rapport au ministère, c'est différent. C'est Dieu lui-même qui choisit ses siens. Ses ministres, c'est Dieu lui-même. Prenons Éphésiens. Éphésiens chapitre, que Dieu nous aide, Éphésiens chapitre 4. Hein? Éphésiens chapitre 4, que Dieu nous aide, Éphésiens chapitre 4, verset... vous m'excusez un peu. Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Celui qui a donné les uns comme apôtres, c'est lui-même. Mais si vous prenez le verset 10, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? C'est lui qui est descendu, c'est lui qui est monté au-dessus de tous les cieux, ok, afin de remplir tout l'univers. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu, un ministre était captif. Lorsque Dieu choisit un ministre, il y a des fois, Dieu appelle quelqu'un même avec ses faiblesses. On ne choisit pas un ministre par quelqu'un. C'est un appel authentique pour que tu sois un ministre de Dieu. Et cette faiblesse ne pourra pas être l'occasion de chute pour les fidèles. Mais il était faible avant.
Mais lorsque Dieu l'appelle... Prenons les cas d'un pasteur qui, comment je peux dire, un pasteur qui tout le temps consomme de la bière, tout le temps on le trouve à un état d'ivresse. Cette qualification ne peut pas déstabiliser au fait quelque part ses fidèles. J'arrive, j'ai rêvé d'un livre de 1 Timothée. Ok? C'est-à-dire que lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu lui-même fait le choix. Prenons le cas de Pierre. Pierre était un simple pécheur. Pierre n'avait même pas un diplôme d'état, je ne sais pas moi. Ce n'était pas aussi une faiblesse. Ce n'est pas aussi une faiblesse. Parce que s'il faut que dans certains temps que Pierre dit que non, moi j'ai besoin de l'emploi. Il sera engagé peut-être comme une sentinelle. Mais Dieu l'a choisi. Il prend les gens dans la poussière. Ok? Mais par rapport maintenant au ministre, comme l'apôtre Paul dit, c'est lui-même. Il a fait des autres comme prophète, comme apôtre, comme pasteur. Mais 1 Timothée chapitre 3, c'est-à-dire que ne se sépare pas avec Éphésiens chapitre 4, verset 11. Là aussi, il faut se référer aux critères là. Il faut qu'un pasteur aussi soit irréprochable. D'ailleurs, un pasteur ne peut jamais prendre le vin. Okay, voilà, pasteur. Oui. Parmi les critères, il faut qu'un homme de Dieu, parce que nous sommes des princes de l'église, un homme de Dieu, c'est lui qui donne la lumière, c'est lui qui donne la direction. Nous sommes la lumière, nous sommes des consultants. Il faut qu'un homme de Dieu, quelqu'un qui ait l'appel, la vocation, je dis bien authentique. Voilà, pasteur Patrick, aujourd'hui nous remarquons, vous les éminents hommes de Dieu, vous avez fait aujourd'hui de l'église un royaume. Vous avez transformé aujourd'hui l'église comme un héritage. Okay. Une fois que le pasteur n'est pas là, il consacre sa fille ou son fils au ministère. Est-ce qu'un pasteur a-t-il ce droit-là, ce pouvoir-là de consacrer aussi son fils ou une personne au service de Dieu? Et étant donné, parce que vous prétendez être appelé par Dieu, est-ce que cela vous donne au moins ce pouvoir-là de consacrer vous aussi quelqu'un au service de Dieu? Bon, par rapport au fils, tout d'abord, nous avons deux types de fils. Non, je parle de fils biologiques. J'arrive. Je vais vous expliquer, non? Je vais vous expliquer. C'est le fléau que nous vivons actuellement. C'est le fléau que nous vivons actuellement. Oui. Hein? Ce n'est pas aussi seulement au Congo. Même sous d'autres sièges, ça se fait. C'est-à-dire que je ne soutiens pas vraiment cette thèse. Je ne suis pas contre mes aînés. Je vous réponds, s'il vous plaît. Je ne suis pas contre mes aînés, mais je suis au milieu. Je n'ai pas dit que... Non, ne soyez pas oublié, parce que la Bible elle-même dit, moi, on n'est ni chaud ni froid. Donc, j'arrive. Vous devez choisir quand même une tendance. C'est une affaire sérieuse, papa. Ok? Notre référence, c'est la Bible. Je ne peux pas vous donner mes avis humains. Nous avons besoin des avis de Dieu. Parce que Dieu nous a laissé sa parole. Ok? Comme dans une nation, on a quoi? La Constitution. Mais à l'église, Dieu nous a laissé quoi? La Bible. À l'église, nous avons des fils. Nous avons le fils biologique et nous avons le fils spirituel. Si Dieu maintenant dit à ces pasteurs-là, ok? Alors, j'établis ton fils. C'est lui qui sera ton successeur. Je ne sais pas moi, le coquille, n'a reçu audace ou n'a noté les ok? C'est ça que je vous ai dit dès le début. Je ne condamne pas. J'ai beaucoup de réserves en matière de la divinité. Ok? Parce que Dieu est souverain. Lorsqu'il aura décision d'ailleurs, Dieu ne consulte personne. Alors, par rapport à l'administration de l'Église, parlons de l'administration. Je crois qu'il y a des hommes de Dieu qui ont fait la théologie, mais je comprends comme dans par rapport à l'administration de l'Église, il y a un pasteur titulaire, et nous avons peut-être un assistant ou des assistants. En cas où l'assistant a la vocation authentique, en cas où le Seigneur confirme le ministère de l'assistant auprès de son père spirituel, mais ce n'est pas mauvais. Le pasteur meurt aujourd'hui, le pasteur fait un voyage, il dit que non, moi je peux bâtir une église dans une autre nation,
ce n'est pas aussi un embuscade, ce n'est pas aussi un habit, ça va, de dire que non, j'établis mon assistant comme le pasteur responsable. Et tel que moi je suis missionnaire, je pars bâtir une autre église ailleurs. Mais si le Seigneur dit à l'homme de Dieu, je vis que ton enfant là, il a l'appel, établis-le, ok, comme pasteur. Je ne sais pas comment, dans quelle baguette magique, l'homme de Dieu va contester la voix de Dieu. On ne peut jamais contester la voix de Dieu. Moi, je n'ai pas dit que tout ce que les gens là, nos pères ont fait, c'est la voix de Dieu. Moi, je n'ai pas dit que ce n'est pas la voix de Dieu. Pensez-vous qu'aujourd'hui, tous les fils ou filles des pasteurs qui sont aujourd'hui à la tête d'une église, ils ont réellement été choisis par Dieu pour que le pasteur ne puisse pas s'en détourner? Êtes-vous sûr en termes de pourcentage, êtes-vous vraiment sûr? Parce que bon. Si, il dit, la Bible dit, il donne la vision, il donne aussi la provision. Aujourd'hui, le fait aujourd'hui d'avoir le fils ou les filles des pasteurs à la tête de l'église, ça crée aujourd'hui beaucoup de divisions au sein de l'église. Pensez-vous que si réellement c'était Dieu qui a voulu, c'est que les fils ou la fille du pasteur soient aujourd'hui les remplaçants, la remplaçante du pasteur? Et penserez-vous aujourd'hui que Dieu sera pour la division de son église? Pensez-vous? Bon, je vous réponds. Vous savez que Dieu est contre la division. Dieu aime la séparation. N'oublie pas que l'église est une association sabre-éducative. Moi, je fais le droit. J'ai fait aussi le PEL. Sur le plan de droit, l'église doit avoir un statut et un règlement de l'intérieur. Est-ce qu'il faut que les anciens de l'église se mettent autour d'une même table? Ok? De prendre les statuts. Les statuts, c'est quoi? C'est la protection juridique. Que dit les statuts? Je ne condamne personne. Mais que dit les statuts? Que prévoit les statuts en cas d'empêchement? En cas où le pasteur meurt, qu'est-ce que les statuts prévoient? Qui va succéder au pasteur? C'est là où il y a des problèmes. Parce que l'église, à part la spiritualité, l'église c'est aussi une association sabre-éducative. Nous devons aussi avoir la protection juridique, les statuts et les règlements d'ordre intérieur. Ok? Mais que dit le statut? Alors, si le statut dit, mais attention, je vous donne la différence. Il y a une grande différence, c'est que même les membres de l'église oublient. Entre l'église et les ministères. Entre la fondation et l'église. En cas où cette église devient une fondation, ok? Après ma mort, automatiquement les biens appartiennent à mes enfants et ma femme. Mais je vous dis la vérité. Et quel sera le sort des différents collaborateurs? J'arrive, non? Il faut que vous compreniez aussi. Les gens pour lesquels, sous d'autres siens, ils ont des conseils juridiques. Si on écrit Fondation Lukoki, c'est pour moi. Si on écrit Lukoki Ministry, c'est pour qui? C'est pour moi, non? En cas où je meurs, ma fille ou ma femme, mon enfant. Mais lorsqu'on écrit église, papa, si mon fils n'a pas cet appel-là, n'a pas ces charges église. Charge. Si vous commis ministère, c'est parce que c'est un ministre. Mais ministère, c'est quoi? C'est une charge, non? C'est pas une église? C'est différent, papa. Les gens pourquoi au travail de collaborateur pendant une décennie, tant au fi, au moins que nos collaborateurs nous ont kilo mais ma charge aussi que papa. C'est l'égoïste tout coup. C'est l'égoïste. C'est l'égoïste. Vous savez, ça fait mal. Je vais dire une chose. Oui. Moi, exemple, j'ai mes deux enfants ici. Ça va? Ils sont avec moi, on a souffert ensemble. Aujourd'hui, j'ai construit un temple. Après ma mort, on dit que non, c'est mon fils Nathan qui devient pasteur. Non. Ça, c'est l'égocentrisme. Ça, c'est être trop méchant. Tu as souffert avec ses enfants. Mais pourquoi pas automatiquement de donner le bateau au commandement aux enfants? Que tu donnes ça à un enfant. Mais dis-moi, il y a toute une organisation, après la mort du pasteur, si un enfant remplace le pasteur, il y a toute une organisation à l'église de pourcentage. Comme le papa n'est pas là, on donne à sa femme et à ses enfants, exemple, 40%.
les collaborateurs, 25%, et l'église, le reste, c'est là. Ok? Si du moins l'église a des ressources, soit a des autofinancements. Mais les grands problèmes, mon frère, nous avons un problème des gens ici. Quel type de gens? Il y a la majorité des gens qui n'ont pas eu l'appel authentique. C'est ça qu'une fois j'ai suivi mon père, je le salue à passant à Porte-Mouton, on m'a dit ça. Il y a un problème de l'appel authentique. Si quelqu'un a un appel authentique, il n'a pas droit de poser des habits, de poser des actes là qui vont déranger la communauté. Révérend pasteur Patrick Lukoki, le responsable de l'église MIMEC, Mission mondiale d'évangile du Christ. Nous rappelons, fidèles amis internautes, avec lui nous parlons du sujet la vocation et la passion d'un serviteur dédié. Et un grand merci à cette grande équipe technique, un grand merci à tous les partenaires, la sœur Georges Zantoubo, un grand merci à Ibra Antobe 27, un grand merci à J.R. Mubunga de Cape Town, un grand merci à Nicole Lila Wale, la très chère épouse de M. Clément Mvoulou depuis l'Espagne, un grand merci à Sepswan Makengo aussi depuis la Belgique. Un grand merci également à Papa Kololo Ifaso Papa na Jordan Kololo Djogo depuis Paris. Révérend pasteur, je rappelle que l'église est implantée dans la commune il y a Kitambo, nous sommes à Kinshasa. Pasteur Léo, comment remarqué, Napso Maui ne touchez pas à mes ouins. Aujourd'hui, les ouins dédiés sont devenus faciles à toucher. Or, tu Bozana, tu as toujours dans le cas de Bozana appelle Yanzambe. Et à Bibi, on a un décret, soit des règlements, ne touche pas, mais on a pour protéger Bino, Basal, Oya, Benga. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui que les pasteurs sont touchés si facilement, ils sont manipulés si facilement, sans pour autant retomber négatif et que la bateau va toucher pasteur. Et ça pour Bino, Bimi, il y a appel, il y a vocation à Bino, pasteur. Non, le problème est clair. Lorsqu'on parle de ouin, hein, c'est que les gens oublient. Dans la Bible, il y a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Mais le temps que nous sommes à la Nouvelle Alliance, à la dispensation de la grâce, mais vous êtes oué. Quelqu'un qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est un oué. Papa, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement l'apanage des pasteurs. Dieu m'a mis sauf à l'écart, mis à part pour paître les brebis. Il était berger. Mais même celui qui est là, ceux qui sont là, sont des ouais. Mais pourquoi ne voit pas des retombées, mon frère? Nous avons un problème. On ne blague pas avec des choses sacrées. Excuse-moi de vous dire. Moutakoma kaka pasteur est un insistant biblique. Mais c'est la vocation qui précède la formation théologique. Parce que la formation nous aide d'outiller nos ministères. Hein? Formation est d'arabe, d'outiller le ministère. Et tout y est comment interpréter la Bible. Et ça, tout n'a pas pasteur mon question. Aïbisayo, appelle ça histoire et théologie africaine. Comment la Bible, oyo, y a l'ingala. Hein? Na nenin. Église à Liboso, missionnaire, qui na RDC, ils ont la vie. Ils ont une formation. Ok? C'est-à-dire le problème qui est là, les gens n'ont pas Dieu. Les sacrés n'est plus. Même vous êtes ouais. Deuxièmement, même lorsque Dieu, à l'ancienne alliance, Dieu avait établi des sacrificateurs. Mais ça, c'est sacrificateur aussi matin. Bah là, tu as ma foute à la maboko. Na makolo, maboko minene, na makola minene. De l'ikoloba, et si kanyo sa rokotate, et si l'on sa rosimbate. Mais le loba parce que beaucoup de côté partout, n'importe où, n'importe quand, beaucoup de côté dans la politique, beaucoup de côté dans la macambo. On le va finir référent Patrick, le co qui va finir tant que Patrick, mais on finir référent. Ok, moi comme côté dans le domaine, moi oh état monsieur c'est ça, hors vocation na yo, bah on finir non c'est parce que Patrick yo côté dans la mabal tout la politique, moi on finir tant que révérend. Au moins quelque part ils ont fragilisé peu konzima et ya ba fidèle nous ba zakana sima là. Dis-moi nous avons un point d'information dans ce pays. Les gens ne veulent pas apprendre ici. Qu'est-ce que la politique? La politique, c'est l'art de gérer. Ok? Politique, c'est l'art de gérer cité.
c'est la gestion. Même à l'église, on fait la politique. Même un enseignant, il fait quoi? Il gère, non? Ok? Il gère un groupe de gens. Mais à ce qui concerne la politique, si vous prenez bien, même Jésus a fait la politique. Vous ne savez pas? Jésus a fait la politique. Les gens ne veulent pas étudier. Jésus a fait la politique. Pour te répondre, l'église est une association sans but lucratif. Nous sommes là pour la pression, de faire pression aux politiciens de bien diriger les pays. S'il faut que moi je puisse faire la politique, j'ai fait mes études aussi à palatologie, j'ai fait les peines, ok? J'ai fait aussi ces pommades, j'ai fait le droit. Hein? Si aujourd'hui je suis engagé comme conseiller juridique dans un cabinet, je vais refuser. Mais si je vois que ndenge bazo tamboula na cabinet wana, eza malamu te non sane. Non, démissionné. Non, on peut s'exemple à Pasteur Meda, à qui conseille quelque part. Hein? A démissionné dans le cabinet Moko. Je ne sais pas le nom de ce cabinet-là. Il a démissionné. Mais nous sommes là pour faire pression aux politiciens de bien diriger le pays. Voilà, il y a beaucoup à dire. Si vous voulez suivre régulièrement le révérend pasteur Patrick Lukoki, et abonnez-vous à cette chaîne, plutôt vous ne serez jamais déçus. Et passez comme petit à petit au Kenasu, car il y a Kouloubese Belé, prochainement. Et une toute dernière question. Aujourd'hui, tu as remarqué que l'église est comme Belé dans le Congo. Et ce qui veut dire que Belé est Belé. Mais pourquoi appel Nabino Pasteur, ils ont impacté, ils ont influencé les situations à laquelle nous vivons. Pourquoi? Merci de votre préoccupation. Moi, s'il faut aller même plus loin, c'est une question intéressante. Pourquoi nous, les pasteurs, même l'église, n'impactent pas? Prenons Esaïe. Hein? Esaïe, chapitre 2, vous m'excusez un peu. Nous allons essayer de lire Esaïe chapitre 2. Ok? Il arrivera dans l'avenir que la montagne de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elles s'élèveront au-dessus des collines. Et toutes les nations y influeront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. La montagne là aujourd'hui, c'est l'église, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu nous parle de la gloire à venir. Parce que le livre d'Ésaïe est réparti, excusez-moi pour répondre à tes préoccupations, en 2 chapitres. À partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 39, Dieu s'adresse aux captifs, les gens qui sont en prison à Babylone. Mais de 40 jusqu'à 66, Dieu s'adresse aux gens libérés. C'est le message d'espoir. Mais Dieu parle de l'avenir, la gloire à venir. Les montagnes, c'est l'église. Mais d'autres montagnes viendront, se rendront en foule pour dire: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la montagne de l'Éternel, le Dieu de Jacob, il nous enseignera. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'églises? D'ailleurs, c'est parmi les signes d'état de la fin. Pierre a dit ça. Vers le temps de la fin, hein? Il aura des faux pasteurs, des faux prophètes. C'est pas ça? C'est biblique ça. Il aura des faux. Non, c'est le mot. Je me respecte parce que je salue à passer aussi mon père est passé avec ma caisse. Parce que nous sommes une extension chez Gitambo. Nous avons notre église mère à Bumbusi qui c'est le Bimeg. Papa, ceux qui les lob batuyanzambe, bazo empatete, tout le banana lingala, pour bonzambe zate, mutuloro la Daniel, a empatete. Roi l'obété kobanda lelo, tout le sambe lanzambe. Il y a Daniel. Je vous donne un autre exemple. Joseph. Joseph n'avait pas Dieu. Joseph avait Dieu. La Bible dit Joseph en prison, mais Dieu était avec lui. Joseph a influencé Pharaon, a influencé l'économie égyptienne, mon frère.
Là où il y a les réveils, l'économie est influencée. Le cas de la France, le cas des États-Unis, Libéria, vous prenez même le Nigeria. Ok? Il y a même parmi les pays cités les plus pauvres, les Congolais. Vous donnez directement aussi les coordonnées de l'église. Au Singapour, papa n'a pas réveil. Qui sa église, la doctrine. Pour ceux qui chrétiens, la doctrine. Dieu et la création. L'homme. C'est ça la doctrine. Les Christ, les salis, l'église. Ok? Il y a l'église, l'espérance. Dans l'espérance, tout le monde a eschatologie. Ce qui mutu ayebi, babiloko wana, babuzobo tout le monde a awa. Merci beaucoup. C'était là le révérend pasteur Patrick Leco qui est question de parler de l'église aujourd'hui. Nous avons parlé tout au long de cette émission du vocation plutôt et la passion de l'homme de Dieu. Un grand merci à cette grande équipe technique et que nous assistons aujourd'hui. Un grand merci à David Mukoté à la prise de vie. Un grand merci à Ibrahim Top 27 depuis Istanbul. Un grand merci à J.R. Mubunga de Cape Town. Un grand merci également à Nicole Lila Wale, la très chère épouse de M. Clément Mvoulou depuis la Suisse. Un grand merci à Sep Souane Rossi Makengo depuis la Belgique. Un grand merci à Papa Kololo Ifaso, Papa na Jordan Kololo depuis Paris. D'ici là, portez-vous très bien. Quant à moi, je vais faire mes côtés. Les Phoenix, je vous dis merci et bye bye.